C'est avec joie que je te rencontre encore aujourd'hui. Oui, j'ai dit que je te rencontre. Je te salue à travers ce petit instrument smartphone. Je me permets de te joindre. Je me permets de partager avec toi les vérités célestes. Il te permet de découvrir ce qu'il fit par le passé et ce qu'il désire faire pour toi dans ta vie. Nous avons vu hier sur ta parole. Aujourd'hui, nous verrons une grande quantité. Mais juste avant, je voudrais que tu gardes à l'esprit. Lorsque Jésus s'adressa à Pierre, lui dit, avancez en eau profonde et jetez vos filets. Il lui répondit, Seigneur, nous avons peiné. Dans d'autres versions, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Il n'y a rien. Mais sur ta parole, je m'appuie sur ce que tu dis. Parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Je jetterai les filets. Que s'est-il passé? C'est ce que nous découvrirons juste après la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi, avec cette joie de savoir que tu nous aimes, avec la joie de savoir que tu as un projet pour nous, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Que s'est-il passé, Seigneur? C'est ce que nous découvrirons. Alors, Saint-Esprit, merci de sceller la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous aider à asseoir nos convictions sur la parole et à vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis juste le verset 5, afin de mieux entrer dans le verset 6. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Conformément à la parole de Jésus, ils se sont éloignés de la rive et nous lisons verset 6. L'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles en faussaient. Alléluia. Deux choses que nous devons retenir. Jésus s'est adressé à Pierre. Qu'a-t-il dit? Lisons au verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Il n'a pas dit, Simon, dis à tes camarades de l'autre barque de partir avec toi au large. Il s'est adressé qu'à Simon. Simon Pierre. Et en entendant l'ordre que lui a donné Jésus, qui était dans la barque, il a été en eau profonde. Il a obéi à la parole. Toi qui écoutes les audios depuis bien des années, que fais-tu de la parole? Est-ce que tu l'écoutes juste tout simplement, par routine? Ou est-ce que tu es consciente ou conscient de l'importance de la parole que tu as entre tes mains et de ce que tu entends? Simon avait le choix, hein? Mais il a fait le choix d'obéir à la parole. Qu'en est-il de toi? Toi qui écoutes régulièrement la parole, que fais-tu? Est-ce que tu l'acceptes dans ta vie?
Est-ce que tu obéis à la parole? Alors je te parle hier, avant-hier de Sandra. Je devais prendre un train de Paris pour me rendre à Lyon. Et là où je me trouve, le bus devait passer à 6 heures. Je n'ai pas vu. 6h30, il n'est pas passé. Or, je devais prendre le train de telle ville pour me rendre à Paris, gare de Lyon. Et l'heure était passée. J'avais un projet bien ficelé, mon projet. Mais j'étais à nouveau dans ma demeure. Je suis entré sur la couette parce que c'était quel jour? Je te dis ça tout de suite, c'était le 10 mars 2024. Et vers 9 heures, je suis descendu à Paris, gare de Lyon. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai pas pris le train? Il y a une raison à cela. Je ne sais pas, mais tu me diras. Et j'ai passé pratiquement ma journée à attendre en meublant sainement mon temps. Et j'étais au marché de Sarcelles. Oh, j'avais besoin d'une paire de tennis pour faire de la marche parce que c'était important pour le cœur. J'ai fait cet achat et quelques fruits, des raisins, des fraises et des myrtilles. Excellent. Et je retourne à la gare de Sarcelles. Et soudain, j'entends une dame passer à mes côtés. Et elle dit, ah oui, mais à l'église, il n'y a pas ça. J'ai entendu le mot église. Je dis, ah Seigneur, maintenant, je sais pourquoi tu m'as gardé ici. M'approchant de cette dame qui se prénomme Sandra, nous avons commencé à échanger pendant un moment. Puis, nous avions le même trait à nos dispositions. Donc, elle était dans un lieu et moi dans un autre. Et son compagnon et elle, le jeune homme qui l'accompagnait, m'ont fait signe. J'ai été vers eux. Et nous avons échangé la parole. J'ai découvert une personne qui était affamée, qui voulait connaître son Dieu. Et je lui ai fait savoir plus tard, je sais maintenant pourquoi Dieu m'a gardé à Paris. Afin d'écouter une longue histoire, nous avons échangé nos coordonnées téléphoniques et j'ai partagé avec elle la parole parce qu'elle était disponible. Toi qui écoutes la parole, es-tu disponible? La Bible déclare que Simon alla, jeta le filet. Il y avait tant de poissons, mais comment est-ce possible qu'ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont rien trouvé? Parce que Jésus avait déjà rassemblé tous les poissons pour eux. Et à ce moment, que firent-ils? Ils appelèrent les camarades de l'autre barque qui vinrent. Et les deux barques étaient remplies. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi, à qui Jésus a présenté la vérité, qui a compris la parole, quel est ton devoir? C'est d'appeler ta sœur, ton frère, tes amis, tes proches, afin qu'eux aussi puissent avoir la bénédiction que l'Éternel déverse sur toi. Est-ce que tu le fais? Beaucoup de personnes appartiennent à des communautés religieuses. Je dis bien appartiennent à des communautés religieuses. Mais moi, j'appartiens à Jésus de Nazareth. Et quand tu appartiens à Jésus de Nazareth, il y a une différence. Pourquoi? Parce que tu essaies d'appliquer ce que Jésus t'a dit. Tu ne suis pas les dogmes des hommes, mais tu suis la parole de Dieu. Prions. Ô notre Seigneur et notre Dieu, quelle joie! Quelle joie parce que jusque-là, Pierre avait connu l'échec. Jusque-là, il n'avait rien. Son épouse et les autres membres de sa famille attendaient qu'il revienne avec des poissons de telle sorte qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins. Seigneur, tu connais les besoins de chacun d'entre nous. De nous aider à croire qu'aussi longtemps que nous nous appuyons sur ta parole, tu ouvriras des portes. Tu nous permettras d'avoir le pain de chaque jour. Et tu continueras de nous protéger. Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver demain si Dieu nous prête vie.